Et yo tout le monde, salut à toutes et à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le logiciel de montage Filmora 9. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez cliqué sur nouveau projet, vous êtes normalement arrivé ici. Donc je vais vous expliquer un peu tous les éléments, à quoi ça sert. Donc voilà, c'est la première étape, générique. Donc voilà, tout simplement on va d'abord commencer par le plus simple. Donc tout ce qui sert un peu là, je vous expliquerai après parce que pour l'instant on peut pas s'en servir vu qu'on n'a pas importé de fichier. Donc déjà ici, ça là c'est la fenêtre. En fait quand vous allez déposer votre vidéo ici ou là-dedans, et ben ça c'est où vous allez voir votre vidéo, le rendu. Donc c'est un peu simple. Là c'est où vous pouvez tout voir. C'est pour ajouter des trucs, vous pouvez voir l'audio et tout sans l'ajouter directement ici. C'est juste pour les voir, les transitions, les effets, je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Et ici, c'est tout ce que vous allez importer dans votre vidéo. Enfin, je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué pour l'instant parce que j'ai mis 0 vidéo, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Donc ici c'est tous les audios, donc ça c'est tous les audios de Filmora qui sont directement intégrés dans le logiciel Filmora. On a beaucoup de musique. Moi personnellement je prends d'autres musiques parce que au début je prenais ces musiques parce que franchement elles sont bien et, normalement elles sont libres de droit, enfin ils disent qu'elles sont libres de droit, mais quelques musiques j'ai vu qu'elles sont pas libres de droit. J'ai eu des problèmes mais c'est pas grave, mais sinon il y a des musiques bien, donc je vous invite à regarder un peu toutes les musiques. Donc regardez un peu, je prends une au hasard. Donc voilà, j'ai double cliqué dessus. Là c'est pour voir à quoi ça ressemble un peu. Donc voilà, j'ai vu un peu à quoi ça ressemble et après voilà, peut-être je peux l'ajouter ou pas. Donc pour ajouter une musique c'est simple, vous prenez la musique, restez appuyé sur le clic gauche et vous la glissez tout simplement ici. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ma musique est en bas. Donc tout ce qui est en dessous là, tout ce qui est en bas, c'est tout ce qui est musique ou piste audio, et tout ce qui est au-dessus c'est tout ce qui est piste vidéo ou des photos. Donc cette musique je peux l'utiliser pour l'instant, donc je la supprime. Donc pour supprimer, vous cliquez dessus et vous faites supprimer. Si vous voulez revenir en arrière, vous faites revenir en arrière. Et voilà, donc voilà. Donc là il y a toutes les musiques, elles sont libres de droit normalement, enfin la majorité je pense. Et sinon vous pouvez choisir vos musiques, vous pouvez télécharger sur YouTube. Donc moi ce que je fais, je vais sur Google, je marque YouTube MP3. Je copie le lien d'une vidéo YouTube d'une musique qui m'intéresse. Je le colle dans le YouTube MP3 et j'ai ma musique en MP3 dans mes fichiers. Donc voilà, parce que j'ai des meilleures musiques que ça. Donc ensuite le titre, mais après il y a des très bonnes musiques aussi dans audio. Donc ensuite le titre, donc ça c'est pour ajouter tous les titres que vous voulez. Il y a pas mal de titres, franchement je les aime bien. Moi j'utilise souvent eux, comme vous pouvez voir dans mes génériques. Donc pour les intégrer c'est la même chose, vous clic gauche, vous restez appuyé sur le clic gauche. Faites comme ça, je vous montrerai après comment on va faire. Donc voilà, vous voyez que là tout ce qui est vidéo c'est au dessus et tout ce qui est audio c'est en bas, je peux pas le mettre en bas. Donc je supprime et donc je vous montrerai un peu comment ça marche après. Donc là il y a pas mal, là il y a les cris, il y a tous les titres inférieurs et tout. Il y en a pas mal de titres et ça peut franchement vous servir. Donc voilà, je vais vous montrer après. On va faire un truc, je vais vous montrer comment. Les transitions, donc une transition c'est pour passer d'une vidéo à une autre. Au lieu que ça soit une simple coupure, et c'est pour faire une transition, par exemple en effet, enfin regardez. Au lieu que ce soit normal, voilà, ça fait comme ça. Pour passer d'une photo à une autre, d'une vidéo à une autre. Donc voilà, là aussi il y en a pas mal. Donc moi mes préférés c'est les 3D. Mais souvent les plus simples c'est celles qui marchent le mieux. Donc j'ai mis tout ça dans mes favoris. Aussi pour ajouter les audios, les titres, les transitions, les effets et les éléments de vos favoris, vous faites juste clic droit sur par exemple celui-là. Il est pas mal. Donc vous faites clic droit et vous faites ajouter aux favoris. Ou sinon vous faites Alt F. Donc voilà, et regardez là je fais ajouter aux favoris. Et là au lieu de le chercher à chaque fois, il est directement dans vos favoris. Vous avez juste à rester appuyé sur le clic gauche et vous l'intégrez. Mais là je peux pas l'intégrer parce qu'il n'y a pas de piste vidéo, je peux pas mettre un effet comme ça.
une transition comme ça, pardon. Les effets, ça c'est les effets d'image. Donc il y a des trucs pas mal. Donc souvent vous allez dire que ça sert à rien, mais les tremblements ça peut servir. Faux film, sinon il y a. Voilà, ça peut servir aussi. Moi j'ai mis tout ça de mes favoris. Le flou, le contour et tout. Et il y a aussi quelques trucs à faire qui rendraient votre vidéo plus intéressante. Ensuite, les éléments. Les éléments, ça c'est tout simplement des effets en 3D. Regardez par exemple ça, on peut intégrer dans une vidéo. Moi mes préférés personnellement c'est les éléments web pour mettre les animations pouces bleus et tout. C'est pas mal, mais moi ce que je fais, je prends plus trop les éléments web. Je fais YouTube MP4 sur Google, je marque YouTube MP4, je copie le lien d'une vidéo YouTube avec un élément s'abonner, fond vert et tout, et je l'importe ici et ça se fait tout seul. Je veux montrer après comment ça fait. Ensuite tout ce qui est en haut, il n'y a pas trop de trucs qui servent, enfin c'est des trucs faciles de base que vous avez sur tous les logiciels de montage. Le truc le plus intéressant dans tout ce qui est en haut là, je pense, c'est enregistrer l'écran de votre PC, enregistrer une voix off. Franchement c'est pas mal l'écran de votre PC. Au lieu de télécharger voire des applications pour télécharger votre écran qui prennent de l'espace dans votre ordinateur, qui font bugger, enfin des fois c'est payant et tout, là il y a directement un truc pour enregistrer dans Filmora. Je l'ai enregistré d'ailleurs, cette vidéo est enregistrée avec le truc de Filmora pour enregistrer les PC. Et franchement c'est pas mal, hein, c'est facile à utiliser et la qualité elle est pas mal. Donc voilà, bon là c'est un peu tous les paramètres, tout ça sert un peu à rien. Ce qu'il y a là-haut, donc ça c'est important là, donc ça c'est pour créer un compte, je crois. Voilà, c'est pour créer un compte, mais on s'en fout, nous on n'a pas de compte. Ça c'est des mails, des nouveautés de Filmora. Voilà, ça aussi je m'en fous un peu, bon tout ça sert un peu à rien. Le truc qui sert le plus c'est ce petit truc là, pour l'instant on peut pas l'utiliser parce qu'on n'a rien enregistré. Mais ça sert vraiment parce que par exemple si vous faites par exemple du montage, le montage d'une vidéo qui dure des heures et des heures, et que après vous cliquez, ça c'est pour enregistrer en gros, et après vous cliquez sur ça, ça enregistre, comme ça si ça crache le logiciel, et au moins vous avez tout sauvé, vous avez tout enregistré. Donc voilà, j'ai fait un peu tout le tour, il reste encore plein de choses, et ça peut faire grand écran. Moi je vous conseille pas de faire grand écran parce que moi j'ai un PC qui est pas très puissant comme je vous l'ai déjà dit sûrement, et du coup si je fais grand écran ça bug beaucoup. Ça c'est pour le son, bref c'est un truc basique. Ça c'est pour la qualité de lecture, le niveau de zoom, enfin, ça sert un peu à rien. Ça c'est important, c'est par exemple si on importe une vidéo, on screen le truc, vous montrer encore après à quoi ça sert. Donc ici mon album échantillon, il y a des échantillons de couleurs déjà intégrés, c'est pas mal ça. Il y a ça aussi. Ça j'ai jamais utilisé mais franchement ça sert pas à grand chose. Mais ils les ont ajoutés pour dire qu'ils les ont ajoutés je pense. Donc voilà, là on a ça sert un peu à rien. Ça en fait c'est pour ajouter un média, c'est pour ajouter un média. Donc maintenant on va s'intéresser un peu à tout ce qui est en bas là. Donc ça c'est pour zoomer, dézoomer, pour l'instant ça sert pas vu qu'on n'a pas de vidéo. C'est pour remettre le zoom truc de base. Ça c'est pour modifier la piste son, mais franchement c'est pour modifier la piste son, mais franchement moi je m'en sers jamais parce que je sais pas trop faire. Donc voilà, ça c'est pour enregistrer une voix off en direct. Donc je peux pas vous montrer pour l'instant comment ça marche parce que si je mets si je clique sur ce bouton, ça enlève l'enregistrement que je suis en train de faire jusqu'à une vidéo, mais voilà. Donc je pourrais pas vous montrer dans cette vidéo comment ça marche. Je voulais vraiment savoir les trucs un peu avancés et tout, je pourrais faire une deuxième vidéo, donc dites-moi dans les commentaires. Donc ça c'est pour rajouter une vidéo, enfin c'est un peu les trucs, c'est un peu toujours la même chose. Ça c'est pour bloquer, si vous mettez une petite vidéo pour la bloquer, je crois on entend le son mais on la voit pas. Ça c'est pour pas la voir, mais je crois, enfin je sais plus trop, mais ça c'est pour qu'on la voit plus. Bref, je vais vous montrer, donc là je vais me lancer un petit défi.
Ce que je dois faire là dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour intégrer une vidéo avec deux vidéos avec une transition, un titre, des éléments s'abonner, une musique, et voilà, ce sera déjà bien. Et je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Donc générique, on passe à la deuxième étape tout de suite. Générique. Donc tout d'abord, on va aller chercher nos fichiers. Donc je vais pas vous montrer mes fichiers où ils sont. Donc je vais aller chercher mes fichiers. Donc je vais prendre simplement juste que deux vidéos, non, 3 vidéos et une musique. Donc 3 vidéos et une piste audio. Donc voilà, je vais les chercher, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec nos 3 pistes. Donc tout simplement pour importer, il fallait cliquer sur importer tout à l'heure et vous choisissez tous vos fichiers dans vos fichiers. Donc voilà, on va passer tout simplement, je vais vous montrer comment ça marche tout simplement. Donc tout d'abord on va mettre notre vidéo. Donc on clique gauche et on glisse notre vidéo. On correspond, c'est important ça. Ensuite on met notre deuxième vidéo, faut bien la coller, sans trop, faut pas déborder sur l'autre vidéo, faut que ça soit comme ça, voilà. Donc là on est déjà bien. Ensuite on va mettre une transition, donc vous allez dans transition et vous faites, vous choisissez une transition quelque part par là. Moi je vais donner mes favoris, zoom flouté 2, voilà, celle-là elle est pas mal. Donc, voilà. Pour l'instant je vais pas trop vous montrer comment ça donne ici parce qu'en fait mon ordinateur, comme je vous ai dit, il est pas très puissant et du coup si je le fais, ça risque de bugger beaucoup. Vous voyez là, ça bug beaucoup. Et les FPS en plus de l'enregistrement, c'est pas les mêmes, donc voilà. Ensuite la musique, donc ça c'est ma musique. Donc moi ce que je vous conseille, je vous ai déjà dit, prenez une musique sur YouTube et vous la téléchargez via un YouTube MP3 en copiant le lien. Vous regardez tout sur YouTube comment on fait, c'est vraiment facile. Donc la musique, je vais la glisser comme ça. Donc je fais écouter la musique. Voilà, je trouve que c'est une bonne musique. Donc ce qui serait bien, c'est de mettre la musique où il y a la transition, mais pour l'instant on va commencer facile et on va pas se compliquer la vie. Donc là, alors ça je vais vous expliquer maintenant, je peux vous expliquer à quoi ça sert. Donc là vous venez, si vous voulez couper une piste, vous cliquez dessus, par exemple la piste audio. Vous cliquez sur le petit ciseau, ça va la couper, ce qui pourra permettre ensuite de supprimer que cette partie et laisser cette partie. Donc là on clique sur supprimer pour supprimer. Ensuite là c'est intéressant, je peux vous dire à quoi ça sert. Donc maintenant on va parler à quoi ça sert tout. Donc ça c'est pour ça je sais pas. Ah oui, ça c'est la même chose que si vous cliquez 2 fois dessus. Vous pouvez modifier les couleurs, les mouvements, les transitions. Ouais, pour l'instant, la Ferrari. J'ai jamais essayé, moi je vous conseille de pas le faire. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais voilà, vous pouvez vous perdre, regardez un peu. Franchement, ça sert pas trop à grand chose pour ce qu'on fait. Ensuite, ça, c'est pour ajouter un fond vert. On va pas l'utiliser maintenant, vu que là il n'y a pas de fond vert. On va l'utiliser après sur l'animation s'abonner, comme vous voyez là. Donc, ensuite, ça. C'est pour changer l'image, enfin, c'est pour modifier les coloris de l'image, je pense. Ouais, voilà, c'est ça, la température et tout. Franchement, moi je vais vous le dire sincèrement, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, je m'en suis jamais utilisé, je sais pas comment ça sert. Mais ça a l'air facile, donc franchement, moi pour l'instant ça me sert pas. Je préfère garder l'image brute, elle est pas mal. Ensuite, ça, c'est pour accélérer ou ralentir votre vidéo. Donc c'est comme pour faire des timelapses ou un truc comme ça. Voilà, votre vidéo elle continuera quand même. Ça m'a beaucoup servi pour mes vidéos sur Instagram. C'est tiré du bas Matthew, M-A-T-Y-E-U-W. Parce qu'il faut des vidéos de 1 minute pour faire des reels. Et du coup j'ai dû accélérer toutes mes vidéos. Ouais. Ça c'est pour recadrer. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc on peut recadrer, ça c'est pour recadrer définitivement par exemple. Là, recadrer juste ici pendant toute la vidéo, ça va pas faire trop beau. Pour l'instant, ça va pas trop nous servir, mais
donc réinitialiser. Mais ça peut vous servir. Donc là, comme vous voyez, ça c'est l'écran de fin. Ça c'est pour recadrer, mais en bougeant. En gros, ça c'est l'écran de fin. Au début, l'écran il va être ici, et ensuite ça va zoomer sur l'écran de fin qui est celui-là. Vous pouvez inverser comme ça. Vous pouvez aussi déplacer. Donc ça fait pas des trucs trop beaux dans le contexte où on est pour des vidéos de drone. Mais pour certaines vidéos, ça peut faire l'affaire et ça peut être assez stylé. Et du coup, voilà, pour l'instant ça va pas nous servir, donc on fait réinitialiser. Ok. Ensuite, on va ajouter notre titre. Donc, le titre, moi je prends dans mes favoris. Celui-là, notre titre, on va l'ajouter vers ici. Hop là, pour modifier notre titre, alors il y aura plein de choses, donc vous devez plus cliquer dessus. Je vais essayer de vous expliquer vite fait parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses pour modifier le titre. Donc tout ce qui est là déjà, il est dans avancé. Donc moi je vous conseille déjà, là c'est pour... Donc déjà il y a un truc qu'il faut faire attention, quand vous faites un titre, faut supprimer. Moi ce que je fais c'est je supprime tout. Enfin je garde juste celui-là du... Non. J'en garde un. Parce qu'après les autres je vais les perdre. Et je supprime tout parce que les autres on s'en fout un peu. Donc voilà, là je supprime. Et par exemple on va mettre plan de drone. Hop là, voilà, comme ça c'est pas mal franchement. Faut un peu plus le centrer, donc ça c'est pour déplacer. Voilà, franchement c'est pas mal. Là vous pouvez choisir la police. Moi j'aime bien la police Rogue 3D et d'autres polices. Voilà, celle-là je l'utilise pas mal. Voilà, comme ça ensuite si vous allez dans avancer, vous pouvez changer plein de choses. Donc le préalage, bon ça on va pas trop y toucher. Donc voilà, on se retrouve ici. Donc voilà, là c'est pour changer, savoir quand le plan de drone il apparaît, quand il finit d'apparaître et tout. Ça peut vous servir ça aussi. Là c'est pour choisir la couleur de votre image. Là en faisant comme ça, vous pouvez choisir des couleurs. Et en faisant sélectionner sur l'écran, on peut choisir comme ça par exemple. Moi je préfère choisir comme ça. Et on fait ajouter au préalable. Hop là, comme ça. Et là notre site il va changer de couleur, l'opacité, le flou, ça c'est plein de paramètres à régler mais c'est selon vous. Là aussi c'est pour tout ce qu'il y a là, il y a en bas, enfin je vous conseille vraiment. L'animation ça c'est important. Donc là sans cliquer vous pouvez voir déjà à quoi ça ressemble, donc c'est tous les petits trucs cool de film. Moi j'aime bien celle-là franchement. Donc ok, voilà on a fait pas mal de choses déjà. Voilà, là c'est pour changer l'axe Y. Franchement je vous invite à vous perdre dessus, enfin pas à vous perdre mais à regarder un peu tous les trucs à quoi ça sert. Voilà, regardez, là j'ai fait une erreur typique. Donc en gros j'ai pas cliqué sur le bon titre et donc c'est le titre que j'avais supprimé qui est resté, que j'ai mis la couleur rose, enfin violette. Du coup on va refaire. Okay. Voilà, donc là le bon titre est couleur violette. Donc voilà, on va pas passer trop de temps là-dessus. Ensuite on va ajouter, on va dans médias, on va ajouter notre animation de pouce bleu. Donc on va l'ajouter vers ici. Non. Donc ensuite on va ajouter un autre titre. Donc moi ce que j'aime bien faire, je prends un autre titre. Je prends un titre normal comme ça, hop là je le cale ici. On va faire un truc vite fait, je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends une police d'écriture. Donc voilà, je prends la police d'écriture New Wave. Hop là. Ensuite je supprime tout le titre et je marque le nom de ma chaîne YouTube. Donc Matthew, M-A-T-Y-E-U-W. Le titre, je le prends ici. Je le cale là, bien au milieu. Comme vous voyez ça bug. Faut un ordinateur, c'est pas la version de Filmora qui bug. Mais enfin c'est selon aussi votre, c'est parce que mon ordinateur en fait il est pas puissant. On va faire mort, on va aller vite fait là. Merde. On va prendre cette couleur. Et voilà, là c'est bien. On va prendre. Donc là on est déjà pas mal. On a la musique, on a la transition. Maintenant, donc là comme vous voyez, vous pouvez
ajuster la transition selon les vides. Moi je préfère la raccourcir un peu, c'est mieux je trouve. Donc maintenant je vais vous montrer à quoi ça sert ça là. Ça c'est pour faire un snapshot. Donc ça, au lieu de faire une capture d'écran de tout ça et tout, et bien vous cliquez tout simplement sur ce bouton déjà et ça fait une capture d'écran juste de cette image. Donc ça peut être cool à la fin, vous pouvez faire des effets stylés franchement. Voilà, c'est pas mal. Ensuite on va arriver par ici pour une autre animation s'abonner. Donc je n'ai pris une sur YouTube, comme je vous ai dit, vous marquez YouTube MP4 sur Google, vous copiez, vous allez sur un site, vous copiez une vidéo, le lien d'une vidéo où vous faites animation s'abonner avec fond vert, vous collez dans le YouTube MP4 et au place ça vous l'enregistre en MP3, en MP4. Donc voilà, pour enlever le fond vert, on clique sur la vidéo, là on clique là-dessus, on décale ce bouton, voilà comme ça. Non, alors vous regardez voilà, et voilà, on est pas mal hein. Et là on n'a plus rien, tout le fond vert il est parti. Merde. Ouais, ça aussi faire attention, faut cliquer d'abord sur l'élément, hop là, sur la bonne vidéo. Donc moi ce que je fais comme ça, hop là c'est la bonne. Et là je recadre, donc on peut recadrer directement, on peut avoir un aperçu de recadrage directement ici, donc ça c'est pas mal aussi. Hop là, donc franchement comme ça c'est pas mal. Donc là on a notre vidéo, pour l'instant je vais pas montrer mon aperçu vu que je vais pas montrer l'aperçu vu que sinon ça bug. Donc voilà, notre vidéo déjà là elle est vraiment pas mal. On va augmenter le son là. Franchement ce que je pourrais rajouter c'est une vidéo 3D à la fin, mais donc voilà je vais le faire. Donc en gros vous marquez sur YouTube toujours vidéo 3D années 80, je sais pas quoi, animation 3D, vous tombez sur une vidéo assez stylée qui ressemble à ça, à une vidéo que je vous montrerai après. Et je vais vous montrer, attendez. Regardez là, alors là j'ai importé, donc ça peut faire une outro de votre vidéo, donc l'outro elle est assez rapide, donc c'est pour ça qu'on va là. L'outro elle est trop longue, enfin elle fait la taille de la vidéo, enfin elle fait le temps de la vidéo à peu près, donc on va. Donc vous cliquez sur l'outro pour l'accélérer, ensuite vous faites rapide, on va dire x8, voilà. Et voilà, comme ça c'est pas mal. Donc ce que je vais faire là, parce que je suis un génie, je vais prendre ce titre là, je vais le copier vu que ce titre c'est le titre où j'ai marqué Machu avant. Je vais venir me caler ici, je vais faire coller, je vais refaire la durée comme ça, et comme vous voyez, parce qu'en fait tout à l'heure le titre que j'ai ajouté tout à l'heure où j'ai marqué Machu dans le titre du début là, voilà ce titre, et celui-là qui est là, c'est celui-là, je l'ai copié, je l'ai collé comme ça, pas obligé de le refaire encore. Donc je reviens là-dessus, faut pas oublier toujours enregistrer en haut à droite, vous enregistrez, en place enregistrer, comme ça si ça crache, il y a zéro problème. Là mon titre, je vais le mettre là-haut, comme dans ma vidéo il y a une musique, on va couper à la fin. Donc moi ce que je fais à chaque fois, c'est que je rajoute de la vidéo. Donc je rajoute la piste audio pour s'allonger où il y a l'outro. Là je clique sur ma piste audio, je la coupe, et là je peux augmenter le son au maximum et le mettre au maximum quand il y aura l'outro, et ça pourra faire un petit effet un peu stylé. Donc voilà, comme ça on est pas mal. On va rajouter une petite transition, je trouve qu'elle est un peu longue donc je vais la raccourcir. Hop là, je vais prendre ça, je vais faire copier, hop là, je vais coller mon fond vert, comme ça j'ai pas à refaire la manip pour fond vert CTRL-V. Donc pour copier-coller c'est que la même chose, donc CTRL-C, CTRL-V. Je peux faire comme ça. Donc voilà, comme ça on est vraiment pas mal. Voilà, donc pour exporter, là vous pouvez choisir, donc je vais vous montrer pour exporter parce que c'est pas fini encore. Là vous pouvez choisir le format d'export, il y a vraiment beaucoup de formats d'export, ça c'est bien. Des périphériques, YouTube, Vimeo, YouTube jamais essayé. On peut même exporter en DVD.
YouTube, j'ai jamais essayé d'exporter directement par YouTube. Je le fais direct sur ma clé USB. Donc là, vous choisissez où vous voulez exporter votre vidéo. Donc vous regardez dans vos fichiers. Moi, je l'exporte dans dossier pour montage. Vidéo montée, non. Ouais, vidéo montée. Voilà, sélectionnez ce dossier. Là, dans les paramètres, vous regardez la qualité correcte, optimale. Moi, je vous conseille de mettre meilleur. Et laisser comme ça, après c'est pas mal. Voilà, activez l'accélération matérielle vidéo. Exporter. Et c'est toujours pas terminé, là où il faut choisir. Si on fait un rappel sonore à la fin, éteindre l'ordinateur ou fait rien. Donc c'est pas mal éteindre l'ordinateur parce que si par exemple vous partez pendant l'export, quand vous rentrez votre ordinateur il est éteint, il perd pas de batterie, etc. Vous pouvez le mettre sur pause, donc voilà. On se retrouve tout de suite à la fin du téléchargement. Donc voilà, tout simplement, une fois que vous êtes ici, vous faites trouver la cible pour trouver votre vidéo. On va regarder la vidéo ensemble. Donc là il est marqué où elle est votre vidéo, comme ça. Vous double-cliquez dessus, clic gauche. Donc voilà, c'est une vidéo de débutant, franchement elle est un peu nulle je trouve. Elle dure pas longtemps et tout, mais on peut faire ça sur plusieurs dizaines de minutes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas compris des choses. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, _Mathieu. Il y a d'autres vidéos qui sont encore mieux. Et dites-moi si la prochaine vidéo, dans les commentaires, dites-moi si la prochaine vidéo vous voulez que ça soit une vidéo compilation des meilleures musiques pour montage. Comme ça vous aurez juste à la télécharger, vous la mettez dans votre fichier Filmora et vous aurez toutes vos meilleures musiques. Et j'ai vraiment des très bonnes musiques. Donc voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.